Ah, je suis accueilli par un trio de chiens là, au petit matin. Un, deux, trois. J'ai comme là l'impression d'être entouré. Là. Bon, ils ont pas l'air méchants. Salut, nouveau jour, nouveau défi, nouvelle découverte. Bah, là ce matin, je me suis réveillé un peu plus tard parce que j'ai été réveillé à 5h du matin par les télés qui s'est allumée toute seule. En fait, c'est une espèce de système de wifi, je sais pas quoi. Il y a dû y avoir quelqu'un dans une chambre à côté qui a ouvert, qui a allumé la télé. Et ça m'a réveillé, quoi. C'était wow, c'était très surprenant. Donc j'ai plusieurs fois. Hein. Donc au bout d'un moment, j'ai débranché la télé, quoi, tout simplement. Alors ici, Fantit, c'est pas mal. C'est pas mal à voir. Par contre, les plages sont, enfin, celles que j'ai vues pour l'instant, c'est pas super propre, on va dire. Il y a pas mal de déchets, il y a pas mal de. On voit que c'est un petit peu laissé à l'abandon, quoi. Se baigner ici, même dans mes rêves. Hein, voilà. Mais apparemment, par là, non, l'autre côté, il y a une plage un peu plus, je dirais, propre, réputée. On peut voir des pêcheurs. Je vais prendre un grab pour m'y rendre. Cet après-midi, j'irai visiter ce fameux lieu où il y a les dunes. Voilà. Et ensuite, demain, je reprends un transport pour retourner sur Ho Chi Minh Ville pour ce qui seront mes 5 dernières nuits ici au Vietnam. Je vais terminer sur Ho Chi Minh Ville parce qu'il y a plein de choses à découvrir. Je veux découvrir vraiment cette ville qui est fabuleuse. Et profiter encore de cet environnement complètement fou. Donc on va organiser un petit peu quelques sorties ce matin. Alors ce voyage au Vietnam m'a donné envie un petit peu de découvrir un peu l'histoire du Vietnam. Donc je parlais l'autre fois du personnage de Ho Chi Minh là, qui est une figure emblématique d'ici, quoi. C'est un personnage très très passionnant. Qui a écrit plusieurs ouvrages, il y a eu plusieurs ouvrages également écrits notamment par un écrivain français, un historien français, que je voudrais découvrir. Et donc sur Ho Chi Minh, je vais essayer de voir s'il n'y a pas des choses à découvrir pour essayer de creuser un petit peu l'histoire de ce personnage passionnant. Et dans mon cheminement là, sur Ho Chi Minh Ville, là, j'ai fait la rencontre d'une dame très gentille, vietnamienne d'origine cambodgienne, dont les grands-parents ont été assassinés par le régime de Pol Pot. Pareil, un personnage en couleur aussi, celui-là, par contre, pas dans le bon sens du terme, on va dire, qui apparemment à la base était un progressiste. Voilà, c'était un léniniste assez progressiste, qui est venu faire ses études en France, à la Sorbonne notamment. Donc voilà, un sacré personnage qui sort de la Sorbonne, hein, parfois, souvent même. Et donc, Pol Pot, c'est un meurtrier qui a massacré 1,5 million de Cambodgiens quand même. Pareil, je vais essayer de découvrir un peu des choses là-dessus. Elle m'a parlé un petit peu de ce qu'a subi sa famille. Ici, j'essaierai de la revoir et peut-être de te faire un petit film et puis qu'on discute. Bon, après, pour dialoguer, c'est pas évident. Google Translate est ton ami, quoi, parce que c'est pas évident de retranscrire tes pensées comme ça sur des applications, quoi. C'est tout sauf évident. Donc très intéressante histoire du Vietnam, entre autres. Hein, à savoir que par exemple, si on parle du régime de Pol Pot, c'est l'armée révolutionnaire vietnamienne qui a fini par lui régler son compte, quoi, parce qu'il avait des velléités expansionnistes, je dirais, quand ils ont découvert un petit peu le côté génocidaire du personnage, l'armée vietnamienne a été lui régler son compte. Faut pas rigoler avec l'armée vietnamienne, hein. Ils ont botté le cul aux Français pendant la guerre d'Indochine, American Go Home, et bon, également ce fait de l'armée qui a été libérée Phnom Penh, donc capitale cambodgienne,
du joug de ce tyran de Pol Pot, de ce criminel atroce, quoi. Apparemment soutenu en son temps par une certaine gauche française, et également par exemple le régime de Margaret Thatcher en Angleterre. Voilà, donc c'est pas mal quand on découvre un petit peu les altermoments de l'histoire. Concernant donc l'histoire cambodgienne aussi, pour conclure un peu, là, j'ai eu l'occasion de lire un ouvrage il y a de ça quelques temps. Le titre c'est « Tu vivras mon fils » de Pin Yatai. C'est un récit, je dirais, vécu par un survivant du régime. Un homme dont la famille a été absolument massacrée, enfants, parents, à peu près tout le monde. C'est un récit poignant, c'est un récit qui m'a retourné, quoi, qui m'a perturbé, qui est un très grand livre. Donc je recommande vivement, c'est un livre qu'on peut trouver assez facilement. Tu vivras mon fils de Pin Yatai. Ah bah on est clairement pas sur du niveau plage Condao. Et ici au moins c'est propre, hein. Franchement, pas de déchets, c'est une plage assez importante. Il n'y a pas grand monde, mais c'est propre, voilà, c'est l'essentiel. Ah, c'est fun hein, de se balader seul le matin sur une longue plage du sud-est du Vietnam. Par contre, je ne sais pas si c'est la saison creuse en termes touristiques. C'est complètement mort, quoi. On voit pas de touristes quasiment. J'ai vu quelques Russes là dans le café ce matin, là. Quelques anglo-saxons. Et après des personnes d'ici, je dirais, mais en termes de tourisme, franchement, c'est complètement dead. Hein. Dire que ça change de Phuket et de Koh Samui, quoi. Ouais, je voulais dire qu'en fait, la démarche un petit peu de la chaîne que j'ai créée pour filmer mes voyages comme ça, c'est une démarche qui est assez personnelle. Je suis très conscient que je fais pas énormément de vues, hein, puis c'est pas mon but, hein, je m'en fous en fait. Mon but c'est aussi de créer une espèce de bibliothèque de souvenirs pour moi-même et pour ceux qui m'apprécient. Hein. Quand je serai vieux, quand je serai mort au moins, ceux qui m'auront apprécié pourront venir se souvenir de ma personne.
Par contre, voilà, je voudrais quand même remercier le peu de personnes qui me mettent des petits commentaires. Moi, je vais citer Arnaud, Jérôme, JB. Voilà, c'est 3 personnes que vous, c'est tout le temps, quoi. Donc, je vous remercie tous les 3, ça fait vraiment chaud au cœur. Après, en termes de likes, voilà, c'est pareil, c'est pas terrible. C'est peut-être que ce que je fais, c'est pas super terrible, mais bon, après, c'est tout, c'est comme ça. En tout cas, ceux qui le font, je vous remercie beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Voilà, j'ai rien d'autre à dire en fait. Merci les potos. Nouveau lieu, nouvelle ambiance. Alors là, je suis environ à 30 km de Fantit. Je suis arrivé dans un lieu qui s'appelle Taku Mountain. Il y a une superbe pagode avec un Bouddha couché apparemment. Vous voyez ici, vous passez de l'univers maritime à la montagne en 3 quarts d'heure environ. On va s'envoyer en l'air. Hein. Je vais monter là-bas, tout en haut, en téléphérique. Oh, bah ça va grimper sérieusement là. Il faut avaler sa salive ici. Hein. On ingurgite à fond parce que les oreilles, là on grimpe quand même pas mal. Hein. Et ça fait drôle parce que ça balance un petit peu. Quoi. Je suis très haut là, si je tombe, bon, le problème est réglé. Voilà, mais magnifique endroit encore. Encore une fois. Hein.
reprendre mon souffle. Il y a un dicton qui dit que les plus beaux endroits sont souvent les plus difficiles à atteindre. Ici, ça se vérifie. Là, je suis arrivé à une espèce de paradis, une pagode. Taku Mountain. Là, face à moi, là, il y a un Bouddha géant couché. C'est un endroit paisible, une des plus belles pagodes que j'ai pu voir. J'ai vu des pagodes en Thaïlande, j'ai vu des pagodes au Japon, qui sont extraordinaires aussi. Mais celle-ci, allez, je la mets au niveau de celle que j'ai pu voir à Kyoto, au Japon. Voilà, après cette superbe visite, on va remonter puis redescendre par le système de téléphérique. Bon, un lieu fantastique encore. Hein. C'est juste incroyable, c'est calme, c'est paisible, c'est... Voilà. Et bien voilà, me voilà revenu donc devant mon hôtel. C'est assez venteux là, en cette fin d'après-midi. Alors... Voilà, j'ai encore découvert un endroit fantastique. J'étais parti pour aller visiter Mouiné, plage en fait, une station un peu balnéaire on va dire. Et finalement, en discutant avec deux jeunes Vietnamiens, ils m'ont parlé de Taku Mountain, que je ne connaissais pas en fait. Et j'ai porté mon dévolu sur ce lieu extraordinaire, encore une fois, hein, un endroit magique. Parfois en changeant de vie, vous voyez la dernière minute, que j'arrête pas de changer de vie de toute façon ici, hein, sans arrêt, je veux aller là, puis finalement je vais ailleurs, et puis je suis pas déçu parce que tout est magnifique, un grand moment, encore un lieu, voilà, on se dit que en fait ce genre de monument comme ça construit par l'homme, suivant les courants de pensée, on va dire, religieuses, philosophiques, donnent souvent lieu à des endroits magnifiques. Hein. J'ai eu l'occasion de voir de magnifiques mosquées, de magnifiques cathédrales, des temples bouddhistes, shintoïstes, qui sont des endroits fabuleux. Et on se dit que si l'homme était capable de construire des lieux aussi fabuleux, c'est probablement que derrière tout ça, il doit y avoir quelque chose